vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc ça sera une vidéo donc pour un tuto pour faire une jolie petite carte. Donc je vais vous expliquer comment je procède et franchement vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit simplement de la patience, du préparatif et tout le monde peut le faire. Alors donc je vais vous expliquer comment on peut faire des petits cupcakes comme cela. Vous voyez, donc c'est quand même avec du relief, vous voyez, donc je sais pas si vous allez voir. Donc en fait j'ai fait comme une sorte de petite chantilly. Donc il y a des paillettes dessus. Donc j'en ai fait plusieurs pour la carte. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, donc j'ai mis quelque chose qui fait la petite crème chantilly. J'en ai fait à peu près 6. J'en ai fait pour la carte et j'en ai fait également pour moi pour faire des petites, voilà. Là vous voyez bien, vous voyez, donc c'est quand même assez en relief. Donc j'ai fait des petits préparatifs, voilà, comme ça je me suis amusée. Donc je regarde parce qu'il y a une petite bulle qui s'est formée, il faudra que je remette de la petite paillette. Vous voyez, hop. J'ai trouvé que c'était joli et bon, je me suis dit bah tiens, je vais le partager avec la communauté afin que vous puissiez donc profiter donc de ce petit tuto. Regardez, j'ai fait une petite souris. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez également sur un tuto donc pour faire une jolie carte. Alors, donc je vous explique. Alors, donc c'est sur un die que j'avais acheté donc sur AliExpress. Voilà. Alors, je vous montre donc lequel est-ce. Excusez-moi, je ne l'ai pas préparé. Je vous le montre tout de suite. Alors, c'est ce petit die là. Vous avez vu donc la petite souris. Donc il y a, alors en fait vous pouvez faire deux sortes de cartes. Vous pouvez faire donc sur le thème princesse et vous pouvez faire également donc anniversaire. Vous voyez, il y a un petit chapeau. Donc voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Il y a donc, regardez, j'ai colorisé petit chapeau. Je suis en train de préparer également le tuto. Vous voyez, donc le petit chapeau. Donc il y a une petite baguette magique que vous retrouvez là. Enfin, vous verrez sur la petite carte que je vais vous faire. Donc je vous ferai dans divers thèmes. Vous verrez qu'avec un seul die, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Alors, donc on revient sur la carte actuelle. Alors, moi je vais vous expliquer comment je colorise donc ces petits cupcakes afin de vous donner une petite idée comment on peut faire donc de la crème fouettée. Donc je vais vous expliquer, vous verrez, c'est vraiment pas très très compliqué. Alors, j'ai pris deux pinceaux au cas où je serais en panne d'eau. Donc j'ai pris deux pinceaux avec le petit réservoir d'eau. J'ai préparé mon aquarelle comme celle-ci, j'avais acheté à Action. Et vous pouvez aussi travailler avec celle, donc la métallique. Alors aujourd'hui, on va principalement travailler donc avec la toute simple. Alors, donc je vais prendre une couleur. Alors, donc je prends mon petit pinceau. Voilà, j'ai pris celui-là. Alors c'est dommage parce que les feutres qu'on achète, donc les pinceaux donc à réservoir d'eau, donc c'était dans la petite mallette. Voilà, avec les petites palettes donc d'aquarelle. C'est dommage parce que comme vous voyez, donc dès qu'on utilise la peinture, ça a tendance quand même assez taché. Donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les pinceaux, on ne peut pas les retrouver correctement, bien propres. Mais bon, c'est pas grave, c'était une petite parenthèse. Alors, donc, je vais prendre... attendez, comme j'en ai déjà fait deux bleus, je vais vous continuer... Ou je vais faire un petit rose, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, on va partir sur le bleu. Donc, alors, je prends du bleu. Voilà. Donc, je mouille bien sur ma petite palette. Voyez. Donc, j'ai appuyé sur mon pinceau de manière que l'eau arrive sur la peinture. Voilà, donc on va coloriser tout ce qui est en bas. Alors, je vous montre le cupcake. Vous voyez, donc à la dernière petite ligne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Alors ça, je l'ai fait sur le papier aquarelle que j'avais acheté chez Cultura parce que j'aime pas trop travailler avec le papier d'Action. Dès qu'on met un peu trop d'eau, ça a tendance à boulocher. C'est pas terrible. Voilà, donc je repasse convenablement. Donc ça vous donne ça. Alors,
ensuite, donc, on va mettre ça là. Alors, ensuite, on va mettre, donc, la paillette. Alors, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Donc, j'ai fait jusqu'au dernier petit trait. Donc là, on va faire toute la partie haute, donc, avec le petit tube que j'avais acheté à Noz il y a quelques temps. Donc, je vais en mettre tout en haut. Alors, ça va, c'est vrai que là, le papier aquarelle, au niveau de la peinture, sèche quand même assez bien. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez mettre de la peinture, par exemple rose, et vous voulez mettre la paillette, c'est toujours possible. C'est pas gênant. Voilà. Donc on met bien dans tous les petits coins et recoins. Donc il faut attendre que ça sèche. Alors ça vous fait ça. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas vraiment de couleur. Si vous voulez éventuellement, si vous dites, ah zut, j'ai oublié de mettre donc ma petite peinture, c'est pas grave. Vous prenez votre petit pinceau, donc qui est là, réservoir d'eau. Vous mettez à la couleur que vous voulez. Donc tenez, on va mettre hop, un petit peu violet. Je me suis trompée, ça a mis. Donc vous mettez un tout petit peu d'eau. Vous prenez votre pinceau. Et vous le mettez au-dessus donc de la paillette. C'est pas très gênant, hein, de toute manière, c'est bien, ça va sécher quand même. Hop, voilà, on met bien de manière que la paillette se met bien. Voilà, pour que ça fait propre. Voilà, après vous en mettez une deuxième petite couche une fois que ça sera bien sec. Vous voyez, donc ça colorise. Voilà. Voilà, donc j'ai été nettoyer mes pinceaux. Alors, je vais revenir donc sur les petits cupcakes. Donc, vous prenez, alors, je vous montre. Alors, la pâte à structure. Alors, moi, j'avais acheté ça il y a quelques temps à 1,75 € chez Noz. Et en fait, elle va très bien. C'est Lefranc et Bourgeois. Lefranc et Bourgeois, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est Lefranc et Bourgeois. Et en fait, vous voyez, donc, c'est de la déco donc 3D. Donc ça, on va l'appliquer donc entre les deux couleurs qu'on vient de faire pour vous donner donc cet aspect chantilly. Alors par contre, il faut vraiment attendre que vous avez la paillette qui est vraiment sec. Parce que quand vous allez faire votre peinture 3D, ça risque de dégouliner. Donc il faut vraiment bien attendre que c'est sec. Donc là, moi je vous conseille, donc une fois c'est sec, vous mettez avec un petit pinceau donc votre peinture 3D. Donc je vais vous montrer comment je procède. Et en fait, vous voyez là, j'ai fait un tout petit peu bavé. Donc je vais remettre une couche. Alors moi je vous conseille de mettre 2 couches de paillettes pour que ça soit vraiment bien scintillant. Et j'ai rajouté 2 à 3 couches donc de peinture 3D parce que la première couche s'aplatit en fait. Donc ça fait pas vraiment un effet de relief. Donc c'est un peu dommage. Alors, non, celui-ci est fait, je ne sais plus c'est lequel. C'est celui-là, oui, donc c'était bien celui-là. Donc vous prenez vous faites comme si il n'y a rien dessus. Hein. Donc vous prenez et vous tapotez comme ça. Vous le lissez pas, parce que si vous le lissez, vous n'allez pas avoir cet effet de structure. Et donc vous tapotez, voilà, j'en mets un petit peu partout. Alors, si j'en ai pas assez, je en reprends au niveau de mon pinceau. Alors, vous prenez une petite noisette, vous en prenez pas beaucoup. Hein, et vous tapotez comme ça, de manière à vous faire un petit effet, vous voyez, comme la crème chantilly, c'est jamais bien lisse. Et en fait, ça va vous donner la structure comme si c'était de la pâte, enfin, de la crème chantilly avec votre pâte. Et ça va vous faire ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voyez, donc ça va vous donner une petite structure. Alors, voyez, moi là, j'en ai mis 3 couches de manière à vous donner donc un petit effet de relief. Voilà. Donc, ceux-là sont secs. Alors, vous pouvez aussi, voyez, donc là, moi, j'ai débordé un petit peu, hein, comme c'est que la crème chantilly déborde. Ça, je vais mettre sur le côté pour pas en mettre au niveau de mon petit pull. Alors, donc là, c'est un petit peu sec. Donc, on va commencer
à le faire. Je vous remontre. Alors, vous mettez entre les deux couleurs, hop, vous tapotez comme ça. Vous allez voir, la première couche, c'est pas terrible parce qu'en fait, ça a tendance à s'écraser, en fait, à retomber. C'est à partir du moment où vous mettez la deuxième, voire troisième couche, que là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Ça vous fait un effet de structure. Vous voyez, donc là, j'ai fait la petite crème chantilly. Donc là, je remettrai une autre couche. Alors voilà, donc j'ai préparé la structure de ma carte qui va pouvoir, donc on va pouvoir poser les petits cupcakes. Donc je vais vous donner tout de suite les dimensions de celle-ci. Donc vous faites un rectangle de 9,5 sur donc 19. Voilà, donc 9,5 sur 19. Vous faites des deux côtés, donc multipliez la mesure que je vous ai donnée donc par 2. Et vous refaites un petit triangle qui va venir se poser devant et vous faites donc le même, sauf que vous déduisez 1 mm de chaque côté. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je vais procéder par rapport à ça. Alors donc là, moi j'ai pris une petite fiche de Bristol. Comme vous voyez, donc j'ai reporté, donc j'ai calculé la mesure. Donc là, j'ai dû faire 2 cm et demi. Je vous dis ça tout de suite. Alors, donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait un petit écart, donc, à chaque fois de 2 cm et demi. J'ai posé mon die et j'ai pris le milieu et j'ai fait, donc, le troisième pour le cupcake. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait ça dans du papier Bristol. Alors, j'ai voulu faire ça dans un papier Bristol. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur du papier Bristol, comme vous voyez, c'est quadrillé. Et ça vous permet donc de pas pouvoir tracer de traits, de pas devoir tracer de traits. Et en fait, comme ça, votre découpe est droite et bien alignée avec les trois autres. Vous voyez, donc j'ai pris comme repère la troisième ligne. Et en fait, vous voyez, ça vous permet de bien aligner vos découpes en fait. Donc, qui va vous aider, je vais vous montrer. Alors, donc je reprends mon petit papier blanc. Alors, si je le trouve, voilà. Alors ça. Donc, je vais le prendre. Alors, on va peut-être mettre comme ça la machine. Voilà. Hop. Donc, ça, je vais le prendre. Je prends mon papier blanc que j'ai découpé tout à l'heure. Voilà. Donc, je le repositionne correctement. Je le pose sur ma plaque. Je pose la première découpe que j'ai faite. Alors, faut pas être pressé, faut y aller tout doucement. Hein. Donc, je repose ma plaque. Voilà. Donc, je découpe la première partie. En plus, c'est bien parce que ça va vous refaire un petit cupcake. Voilà. Donc, vous pouvez garder les petites découpes. Alors, vous voyez, donc, mon petit pochoir est fait. Donc, en fait, ça vous sert de guide. Alors, vous placez votre deuxième cupcake. De toute façon, c'est bien, ça s'emboîte très bien. Hein. Donc, voilà. Ça, une fois que vous avez fait la première découpe, bien, quand vous allez poser sur le papier, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, vous passez sur le troisième. Voilà. Donc, hop, j'ai mon petit cupcake, le deuxième. Et vous voyez, donc, ça va vous permettre de savoir où qu'il faut poser votre petit die. Parce que c'est le problème quand on travaille sur du papier blanc, comme ça, on a tendance à partir un petit peu de travers. Et donc là, comme vous avez déjà le guide, ça va être un petit peu plus facile. Vous pouvez faire ça surtout pour tous les die cuts. Hein, c'est pas spécifique pour cette carte-là. Hein, voilà. Si vous voulez faire, par exemple, un petit bonhomme et puis vous voulez le centrer par rapport à votre page, ça peut vous servir. Voilà. Donc là, nous avons le petit pochoir qu'on va se servir pour le dessus de la carte. Et je vous donne donc les directives pour la suite. Voilà, donc je reviens vers vous donc pour vous donner la suite donc du tuto pour la carte. Alors, vous voyez donc le pochoir est bien fait, donc c'est bien aligné. Alors, maintenant, donc nous allons prendre celui-ci. Alors, je regarde bien le sens. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens quand je vais
le décorer. Alors c'est bien cela. Si vous avez un doute, vous reprenez votre petit cupcake et vous le replacez de manière à bien voir qu'on travaille bien sur l'endroit. Alors je vais prendre mes petits tampons que j'ai achetés sur AliExpress. Si ça vous intéresse, je vous mettrai donc le nom du vendeur, le lien directement de la boutique si vous voulez les acheter. Alors vous voyez, donc ils sont en bois, donc ils sont très très beaux. Alors j'ai vraiment bien aimé ce type de tampon parce que je cherchais des tampons écriture. Et puis on peut faire quand même pas mal de choses. Donc je vais prendre le plus gros. Vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai payé 8 € qui était en promotion. Et le prix habituel est à 14 ou 15 € il me semble. Alors je vais prendre un petit brouillon. Donc je vais le mettre en dessous. Alors je regarde où je peux le placer. Alors, donc là. Donc on va le faire au milieu. Alors j'ai pris la Distress, donc je vous montre laquelle. Voilà. Alors j'encre. Voilà. Alors j'essaye de le centrer au mieux possible. Voilà, alors ça vous fait ça. Donc on va faire le reste également sur les bords. Donc tant que possible, droit par rapport à l'autre. Voilà. Voilà, donc ça vous fait ça. Vous voyez, je vous les remontre. Ils sont vraiment très très beaux. Alors, donc, alors nous en y étions. Alors voilà, donc là, on a notre première partie qui est faite. On va peut-être faire quelque chose, c'est qu'on va d'abord coller les cupcakes. Donc voilà, donc j'ai pris ma colle, donc repositionnable. Je l'ai mis au dos, donc, du petit... de la petite cartonnette on a préparé tout à l'heure. Donc j'en ai mis aux 4 coins. Donc vous voyez, ça ne colle pas. Donc vous mettez bien de la colle repositionnable. Si vous n'en avez pas, ne mettez pas de la colle permanente parce que vous ne pourrez plus décoller votre petite cartonnette. Et c'est ça qui va faire, donc vous verrez après le truc qui va rendre la carte un petit peu plus jolie. Et je vais vous l'expliquer après. Alors, donc, je vais prendre les petits cupcakes. Donc, je vais en choisir 3. Voilà. Alors, donc, je regarde ce que j'ai. Oui, donc, je vais en mettre 3 couleurs. Voilà. Donc, j'ai choisi ceux-là. Donc, je vais les coller. Alors, je prends mon petit bouillon. Hop. Alors, je prends ma colle Pélican. Donc, bon, jusque-là, il n'y a rien de bien sorcier, hein. Vous prenez votre colle, donc vous mettez bien votre cupcake comme cela, donc comme si que vous collez, voilà, à l'emplacement que vous avez préalablement coupé. Et vous êtes en train de me dire, mais pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle a découpé les cupcakes, que sachant très bien qu'on colle à l'endroit? Vous allez voir, ça va être pas mal. Ah bah attendez, regardez, on va mettre 3 couleurs, ça va faire très très joli. En plus, c'est dans des teintes pastel que j'ai fait. Excusez-moi, je cafouille. Alors voilà, donc ça vous fait ça. Voilà. Donc maintenant, en faisant attention, vous décollez votre pochoir tout en laissant vos cupcakes à l'emplacement que vous avez mis tout à l'heure. Voilà, donc ça vous fait ça. Donc ça, on va le mettre de côté. On va fermer notre tube de colle pour pas qu'il sèche. Nous allons prendre donc notre colle en rouleau, donc collant mousse. Alors ça, vous pouvez le trouver donc chez Action, hein, c'est pas très très cher. Je
pense que c'est moins d'1 €. Exactement combien, je pourrais plus vous le dire. J'ai plus le prix en tête. Alors, on va prendre un petit ciseau. Alors, comme d'habitude, j'ai pas préparé les affaires. Ça, c'est tout moi. Ça, je vais faire un tuto. Je ne prépare jamais les affaires. J'oublie toujours quelque chose de toute manière. Donc, je suis une vraie tête en l'air. Alors, donc, on va mettre de la colle en rouleau. Donc, de la mousse en bas, en haut. Alors, c'est pas grave, vous pouvez laisser la colle que vous avez mis tout à l'heure. Donc, la colle qui ne colle pas. Voilà. La colle, allez, j'ai plus le nom. Repositionnable. Donc, c'est pas gênant. Donc, on va mettre de la mousse là également. Alors, vous ne chevauchez pas. Vous mettez bien entre les deux. Parce que sans quoi, ça va faire de la surépaisseur et ça ne va pas. Donc, vous le mettez bien comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va faire de même sur l'autre. Voilà. Alors, là également. Alors, faites attention. Si c'est un peu trop... Hop, on va le couper en deux. Parce que faut pas que ça dépasse, le scotch dépasse devant. Hein, surtout. Hein. Donc, c'est pas grave. On va le couper. Voilà. Alors, c'est le problème avec ce scotch là, quand on découpe avec le ciseau, on en met généralement plein la lame et après ça colle. Donc pareil, alors si c'est trop grand, c'est pas grave, on le coupe. Je vais vous montrer à la caméra, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, donc ça, hop, je vais le récupérer pour un futur projet. Alors, voilà. Donc, vous mettez comme ça. Donc, bien à l'intérieur, bien sur les côtés, bien en hauteur. Alors, ensuite, nous allons enlever. Voilà, donc j'ai collé une deuxième épaisseur de scotch mousse. Afin, ça va vous donner du relief. Donc, ça, vous les décollez. Donc, vous le reposez sur la mousse que vous avez déjà mis la première couche. Ça, on va le coller au-dessus des cupcakes en faisant attention de bien centrer. Voilà. Vous n'appuyez pas non plus très très fort. Vous le posez simplement délicatement sur votre carte. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça vous fait un effet de profondeur, de relief. Vous voyez, donc les cupcakes sont complètement en dessous en fait. Et ça vous met en avant, donc par relief, donc les cupcakes. Je trouve ça, ça fait vraiment très très beau. Maintenant, nous allons prendre une petite dentelle. Donc là, là. Donc je vais le mettre là. Voilà, donc on va couper le petit morceau. Alors, on prend la mesure. On coupe. Alors moi, c'est de la dentelle que j'avais acheté à Action quand il y a eu le déconfinement. J'ai su retourner et ça va. J'ai trouvé de la dentelle. Voilà, donc si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, on le coupe. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà, donc vous voyez, votre carte s'ouvre. Voilà, donc comme ça, si on veut mettre un petit mot pour une copine, vous pouvez. Si vous voulez mettre un petit carré de couleur, là, vous pouvez, parce que vous voyez, ça gondole un petit peu avec la colle. Bon, si vous voulez prendre de la colle qui gondole moins, parce que moi, j'ai utilisé la colle Pélican, faite avec un rouleau comme ça, mais de colle permanent, je pense que ça sera un petit peu plus propre. Maintenant, on va coller un petit mot. Alors, si je retrouve mes étiquettes que j'ai préparées. Alors, donc, voilà. Alors, j'ai fait avec la Péripage, donc cette petite machine
je vous la remontre. Alors, donc voilà, vous pouvez retrouver la vidéo dont je vous mettrai en barre d'infos, donc la vidéo. Et donc j'ai écrit gourmandise ou birthday party, donc je vais prendre gourmandise. Donc pour ça, je vais prendre mon petit massicot, donc je vais couper l'étiquette que je veux. Alors en faisant attention que ça coupe droit. Alors vous le voyez pas, mais sur internet c'est un petit peu le chahut. Voilà, donc on va le coller. Donc j'ai pris un petit morceau de cartonnette qui me restait avec les petites découpes que j'ai fait pour la carte. Stickers, voilà. Alors je le mets là. Voilà, donc ça, je vais le recouper au massicot. Alors, franchement, je suis très contente de mon imprimante. Je fais pas mal de choses avec. Des petits titres. Je vais commencer à faire mon bullet journal. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais m'éclater. En plus, c'est bien, c'est parce qu'on n'a pas besoin de changer les cartouches. Il n'y a que le papier à changer. Bon, peut-être que par la suite, il y aura peut-être la tête à changer. Je ne sais pas. On verra bien le temps qu'elle dure. On verra bien. Voilà, donc j'ai embossé donc le petit titre. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Donc je vais mettre un tout petit peu d'encre. Voilà, donc on va reprendre le petit collant donc pour faire un petit effet de profondeur. On va y mettre un petit bout de collant. Voilà. Alors, faisant attention toujours que ça déborde pas sur l'étiquette. Voilà, donc ça je vais le coller là, bien au centre. Voilà. Ben voilà, votre petite carte est terminée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces petites cartes. Moi j'ai adoré vous la faire en tuto. Je trouve que ça peut être pas mal si vous voulez reprendre ce thème-là. Vous voyez donc l'utilité de petits pochoirs que je vous avais expliqué. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi le faire pour une autre découpe. Ça peut être intéressant si vous voulez faire une petite carte d'enfant ou autre. Enfin, moi, je me suis éclatée en faisant cette petite carte. Voilà. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé. Moi, je vous fais des gros bisous, donc n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo pour un tuto. Bisous, bisous, bye!